13013 Marseille, Cité les Olives. Alors les amis, donc vous avez pu voir la vidéo de la fumée de la Citroën Berlingo. Donc j'ai démonté les injecteurs, les nettoyer, je les ai nettoyés. Par contre, je voulais vous avertir d'une chose. Vous voyez cet écrou de 13, et celui-là, la catastrophe. Comment est arrivé ce drame? En fait, c'est tout simple. Plutôt que d'utiliser un petit cliquet avec une douille qui rentrait convenablement, j'ai voulu, bon, en même temps c'est en faisant qu'on apprend. Moi, je sais que je ne referai plus jamais l'erreur. Donc ici j'ai mis la douille de 13, mais gros cliquet. De ce fait, donc ici, on va nager. Je vais pas remonter. Donc je vais expliquer. 13 petits et 13 gros. Nous on est là pour apprendre, hein. On est là pour apprendre et partager les conneries qu'on fait pour que vous ne les fassiez pas. Ça peut arriver à tout le monde, enfin je pense. Donc moi j'avais pris le gros cliquet parce que je pensais qu'il fallait forcer très fort les injecteurs, c'est dur, etc. Le truc c'est que voilà, 13, ça c'est du 13. Donc quand on le met comme ça, il rentre pas bien, il rentre pas pour le dévisser. Par contre le petit cliquet, il rentre parfaitement, le petit cliquet, il n'est pas gêné. Moi quand j'ai remonté en fait, que je l'ai mis, comme il était haut, il a pu rentrer. Il est rentré, il a serré, il a commencé à serrer, ensuite il était collé contre l'injecteur et ça là, paf, il s'est écarté en fait. Au fur et à mesure qu'il descendait, il s'est écarté jusqu'à qu'il se casse. Donc maintenant on va utiliser une perceuse, percer et essayer de sortir ça pour refixer et voir s'il y a moins de fumée au niveau des injecteurs de la Citroën Berlingo. Donc utilisez petit cliquet pour utiliser petit cliquet pour resserrer les injecteurs. Voilà les amis, c'est une courte vidéo juste pour vous expliquer ça. On va voir la suite. Donc maintenant on va à la solution pour le faire. J'ai pris la 2, je l'ai serré, je l'ai mis sur ma perceuse. Maintenant je vais voir si j'ai assez d'espace pour faire passer la perceuse, si je dois enlever complètement l'injecteur pour pouvoir descendre bien droit. Vous voyez, ça gêne, c'est impossible d'être droit. Comme pour mettre le vis, c'était compliqué. Donc il faut démonter les 2,17, arriver d'éjecteur, fiche, et l'injecteur il va sortir puisqu'il n'est pas maintenu. Et après j'aurai la place pour insérer ma perceuse. J'ai mis du W40 en attendant. Où c'est que je vais vous poser? Ah, c'est très bien. Hop. Donc on défait la batterie, on défait la fiche. Je vais le faire à l'autre aussi, pour avoir de la place. Voilà, 17 maintenant. 17. La clé a moletta. La clé a moletta. La molette.
Non, clé de 17 c'est mieux. Là, hop. Donc, 17. Je serre. Oh yo 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 mon ami. Je desserre. Hop. Hop. Hop là, parce que j'ai pas vu le café encore, c'est pour ça. Et puis j'ai pas mis de gants. J'ai avoir plein de doigts plein de gasoil. Plein de gasoil. Déjà, hop, et le retour aussi, j'ai oublié le retour. Hop là. Alors, le guide aussi, il faut qu'il reste. Il faut que je bouge cet accès complètement. Donc je sens que je vais défaire tous les retours. Vous voyez, il manque toutes les clavettes. Je vais mettre ici. Donc boucher ici. Bien bouché. Je vais même mettre un petit aimant. Je récupère un aimant. Je ne sais pas s'il va coller les limailles que va créer le perçage, le forage. Maintenant un chiffon qui irait dans ce trou bien comme il faut, un vrai bouchon. Même lorsque je vais le ressortir, on va ressortir avec toutes les impuretés. Voilà. Et là, je pense qu'on est bon pour les percer. Donc on va essayer une solution, on va essayer une méthode, c'est pas compliqué, mais il faut avoir de la chance, il faut que ça tienne. Donc maintenant je vais voir si ça peut, je vais vous mettre pour percer. Alors le café il m'attend là, le café. Mais là, la perceuse, elle va jamais rentrer. De toute façon, je perce et je vous montre. J'ai trop hâte de percer. Là, je vais laisser agir un peu le W40. Je me bois le café tranquille et j'attaque. Donc, avant de commencer à percer, j'ai pris tournevis pointu, un marteau. Je vais taper un peu dessus. Je passe là. On voit pas. J'ai mis le dégrippant, j'essaie d'aller au plus au milieu possible. Et là je vais taper un coup ou deux un peu. Voilà, histoire de faire bouger l'écrou.
que si le liquide peut rentrer à l'intérieur, c'est que mieux. Et en même temps, ça fera une pointe pour ma mèche, pour mon forage. Voilà. Là-bas. Il n'y a pas de courant, donc il n'y a pas de courant, donc papa il n'a pas mis le courant, donc il n'a pas mis le courant. Opa! Ouais, mais le courant, tu as coupé le courant! Oh, regarde la prise! Oh, la prise! Donc maintenant que mon père m'a mis le courant, on peut commencer à percer. Si j'arrive à recaler le téléphone comme tout à l'heure. C'est la première fois, donc c'est comme la première fois quand vous faites quelque chose. C'est tout, la première fois, il ne faut pas avoir peur, on teste. C'est en faisant qu'on apprend. Si on fait rien, on n'apprend rien. Donc la perceuse, on enlève le marteau piqueur et on met que le mode perçage. Essayer d'être bien droit. Hop là, là. Là, j'ai une mèche toute petite, donc je vais y aller tout doucement. Voilà, faire des petits arcs de cercle avec la perceuse pour qu'il reste au même endroit. Désolé pour le bruit. Ensuite, essayez de rester bien droit. Vous voyez toute la limage. On va pas s'arrêter un si bon chemin, on continue. On dirait que j'ai perforé profond, mais en fait c'est pas si profond. On va faire un petit coup de nettoyage, on va voir si l'aimant fait son travail. Vous voyez donc, voilà. 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 C'est la première fois que je fais ça, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Et ça marche avec un aimant, donc pour récupérer la limaille, pour remettre après l'injecteur proprement, on ramasse un maximum de saleté. Bon, je vois que je ne suis pas allé profond du tout, donc je vais continuer. Comme ça. Je ne sais pas si je prends une mèche plus grosse ou pas. Je vais nettoyer. Je vais nettoyer ceci. Hop là. Le remettre à côté là. J'ai ramassé toutes les saletés qui s'envolaient. Donc c'était une idée comme ça à l'arrache, mais ça marche. Alors, le trou on a dit tout petit. Tout petit et pas suffisamment profond. Pas suffisamment profond. Donc je continue. Et peut-être je vais essayer de rester axé.
On est à Marseille, il y a les motocross dans les cités. Allez, c'est parti. Alors, plus rien du tout à faire. Tant pour moi. Ça ne va pas aller beaucoup plus profond. Déjà on va voir comme ça. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que j'arrive à insérer, à mettre un coup avec une douille et essayer de tourner, voir si ça sort ou pas. Si ça sort pas, j'agrandirai le trou. Alors, des embouts que j'ai. J'arrive de suite, les amis. Voilà. Donc, je vais utiliser ça. Le plus petit que j'ai pour voir s'il rentre déjà. Donc, je vais agrandir un peu. Je vais prendre un forêt à peine plus gros. À peine plus gros pour aller un peu plus profond. Les mains, je vais remettre les mains. Moi qui pensais plus percer, mais là oui, j'ai pas le choix. Hop là. Alors là j'ai l'air un peu plus gros. Je vais réessayer mon torx. Donc à partir de là, hop, je prends ça. Eh oui. Je vais essayer de le mettre là. Et de le taper un peu avec le marteau maintenant.
voir s'il rentre et dévisser. Bon, encore il a l'air un peu gros encore. Restez bien droit. Voilà, 10 et toujours impair, 11. Maintenant je vais essayer de dévisser avec le cliquet. Les amis, le stress est au rendez-vous. Vous voyez la limaille. Vous voyez la limaille. Alors vous allez voir avec moi en direct si ça tourne ou pas. Suspense. Allez, je vous laisse là. C'est ça, bon là. Yes. Je mets le cliquet. Et maintenant, essayer de desserrer. Ah, il est venu les gars, il est venu, il vient, maman, il vient. Oh là là, que je suis content. Ah. Merci Seigneur. Voilà les amis. Donc ça va quoi. Un vis dans la culasse, faut changer la culasse, c'est l'enfer, t'as fait un cauchemar, oh là là, tu es pas un bon apprenti, tu es nul. Si t'es là, vous faites pas attention à tous ces commentaires que je peux vous dire par rapport aux erreurs que vous faites. En faisant des erreurs qu'on apprend, si on fait rien, on n'apprend rien. Si on fait pas d'erreur, on se rappelle encore moins. Moi, ayant cassé ce vis, vous savez, c'est terminé maintenant. Avant de mettre un boulon d'injecteur, je vais prendre mon temps. Et je vais utiliser le bon outil. Vous voyez tout ce qu'il y avait de filetage à l'intérieur. Incroyable, vive la France. Maintenant, il me reste à trouver le même écrou que ça. Voilà les amis. Vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte de quelle mouise je sors là? Et moi ça. Alors, vous voyez ça? Alors j'étais malade de ne pas pouvoir remettre ça. Il faut que j'aille trouver le même maintenant. Opa! Je vais montrer à mon père. Mon père il a 80 ans. Il habite à une cité HLM et des fois les jeunes ils font... Ton fils c'est un champion ou c'est pas un champion? Est-ce que ton fils c'est un champion ou c'est pas un champion? C'est pas un champion ton fils? Alors ça. Voilà. Ouais, mais... J'ai pris quelques modèles comme ça de vis, je sais pas lequel il va y aller, mais maintenant voilà. Merci papa, tu m'as prêté l'électricité. Ah oui, eh oui, tu m'as le câble là. Hein? On est cité HLM, on est pas des ateliers de mécanique. Hein? Ben ça c'est la voiture à mon père. Il les charge, il la charge et il descend au de blé. Enfin. Oh là 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 là. Donc après il faut savoir aussi être content hein, quand vous faites quelque chose. Même si vous faites juste une révision et que ça se passe bien, il faut être content. Donc là je vais pas encore tout t'enlever parce que je vois encore quelques copeaux poussières d'acier. Donc encore quelques poussières d'acier. Donc un aimant avant de percer. Voilà les amis, je suis trop content, il me reste à trouver un écrou comme ça. Je disais à mon papa que j'en avais apporté quelques modèles. Bon évidemment, ceux qui sont... moi j'aimerais bien mettre un vis original. Mais bon, je sais pas si celui-là il était bon. Mon père il a apporté sa valise de pêche. Lui il est gros hein. Il est gros mais il ressemble hein. Il est gros. Moi j'ai pris lui, il ressemble hein, mais il est trop long. Je sais pas si je dois lui rajouter un truc. Ben là c'est bon, c'est 14 h, il est farci, il est ouvert, j'appelle farci et je vois s'il y a l'écrou.
Et ensuite je remonte l'injecteur avec son guide. Et on redémarre la berlingot. Voilà les amis, c'était une courte vidéo, enfin courte et un peu longue, mais bon, j'ai un problème assez délicat. Merci d'avoir visionné, n'hésitez pas à liker pour le daron de 80 ans et je vous dis à plus tard.